Et bonjour mes amis, me voilà aujourd'hui pour vous parler, il s'agit du portail du 888. Il y en a beaucoup qui sont au courant. Pour moi le 8, c'est cette abondance. Donc évidemment les personnes qui regarderont cette vidéo à un autre moment, les énergies, les fréquences qui s'activeront au moment où vous ouvrirez cette vidéo seront celles du 888. Et voilà, je vous ai emmené aussi dans ce lieu spécial parce que justement l'abondance c'est une question, comment je pourrais dire, importante pour beaucoup, mais qui dépasse le, le concept matériel. Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'il y a des personnes pour qui l'abondance n'est pas fluide dans la vie. Alors on me demande de venir vous transmettre ce que je reçois et ce que je vis exactement aussi, parce que je fais des expériences comme vous qui m'amènent ensuite à pouvoir donner des compréhensions aux autres personnes. Voilà, donc pourquoi ce lieu? Parce que voilà, je vais vous laisser écouter quelques secondes. Alors vous voyez être dans l'accueil de cet accueil, de l'ambiance qui nous est proposée. C'est une façon de se connecter déjà à l'abondance. Reconnaître ce que le moment a de précieux, de subtil et qui nous nourrit. Et c'est pour ça que c'est important de faire aussi attention. Alors attention, mais après on s'y éveille petit à petit au bruit qui nous entoure, à ce que l'on voit, à ce que l'on ressent, parce que c'est ce qui va être le porteur de cette abondance. En fait, il suffit comme d'ouvrir une vanne à la richesse. Alors, il y a des personnes qui pensent à la richesse matérielle. Effectivement, ça va avec. L'argent est une énergie aussi. Simplement, mis à part certains chemins de vie, pour atteindre, j'y reviendrai, pour être dans l'abondance financière, pour la plupart des autres chemins de vie, il y a cette connexion à une richesse intérieure et à la richesse qui nous entoure, la richesse qui nous est offerte de vivre justement sans le côté financier, et cette richesse à laquelle tout le monde peut avoir accès parce qu'elle est à l'intérieur de nous, mais parce que aussi c'est un lien puissant à la vie. Et c'est ce qui nous permet aussi de reconnaître notre place. Donc dans l'épisode où je vous parlais de prendre sa place, quand on prend sa place, on ouvre cette vanne à l'abondance, parce qu'on reconnaît notre richesse intérieure, qui on est, on l'accepte et on en fait quelque chose de constructif, parce qu'on comprend que c'est précieux, que c'est cet axe-là qui est précieux pour nous de développer. Et cette partie de nous qui est connectée à cette richesse intérieure, celle qui est directement reliée à la richesse du monde et de la vie. Certains peuvent l'appeler Dieu, de l'univers,
euh, peu importe l'appellation, en fait, c'est votre reliance à vous-même et à la part de vous qui est sans limite, qui peut créer, qui peut... pourquoi? Parce que justement, elle a accès à cette richesse. Donc, l'abondance, comment ça se passe? Ça se passe d'être déjà conscient de tout ce que l'on a et prioritairement de tout ce que l'on a et de tout ce à quoi on a accès de façon illimitée et permanente finalement. Si on ne reconnaît pas à l'intérieur de nous et qu'on n'arrive pas à être dans cette gratitude et dans cette vibration-là, qu'on a déjà tout, eh bien on va générer quoi? On va déjà fixer notre attention sur ce qu'on n'a pas. Et donc on va générer du manque et on va appeler vibratoirement, on va attirer le manque. On va créer ce vide. On va se l'attirer. Et c'est pour ça que c'est important de vibrer qu'on est plein et qu'on est en pleine conscience de tout ce à quoi on a accès en permanence. Alors oui, des fois l'argent c'est pas fluide. C'est pas fluide pourquoi? Parce que nous aussi peut-être on pose des inquiétudes là-dessus. On oublie que sans la confiance, on crée aussi du vide. Donc, ce qu'on nous demande, ce qu'on nous propose, c'est de reconnaître tout ce qu'on a déjà, de remercier pour tout ce qu'on a déjà, d'être encore plus focus là-dessus. Et puis pour ce qu'on n'a pas encore, eh bien de dire je vais avoir parce que j'ai confiance. Vous voyez quand je viens, donc là je vais rien vous cacher, je vais aller à la plage. Donc en fait, vous avez toute la partie du parking où il n'y a pas tout cet accueil sonore. Quand vous commencez à pénétrer sur le chemin qui vous emmène à la plage, et bien là, il y a cet accueil. Et c'est comme si on vous disait « Ah, enfin, tu comprends que tu peux te faire plaisir. Allez, vas-y et profite. Nous, on est là pour t'accueillir et on est là pour rendre le moment encore plus magnifique. » Et vous voyez de s'émerveiller sur ces petits détails. Ce sont des détails qui deviennent importants après dans votre vie. Et le fait de les rendre importants vous met encore plus en joie et encore plus en gratitude et donc génère encore plus d'abondance dans votre vie. Donc voilà, j'allais à la plage et je sentais que c'était ici que je devais vous faire cette vidéo. Bien, mais en arrivant sur la route, j'écoutais, j'ai mis la radio parce qu'en ce moment j'écoute plutôt le silence. Le silence en ce moment pour moi depuis une période me permet d'être relié à mon esprit constructif en fait. Et donc je construis, je reçois et j'élabore. Et ces pensées constructives, je les dois aussi à l'acceptation d'être dans le silence et d'aimer le silence. Quelquefois, les personnes, pour le silence, ne sont pas forcément dans l'accueil et mettent beaucoup, ont besoin de musique tout le temps, ou de bruit autour d'eux, ou de la télé, etc.
Peut-être tout simplement parce que quand on est dans le silence, on s'assoit aussi en face de soi et on a des choses qui arrivent. Et ces choses qui arrivent, c'est qu'elles ont besoin d'être comprises et d'être vécues. Donc tant qu'on les laisse à l'extérieur, quelque part, eh bien, on s'empêche d'avancer. Une fois qu'on a dépassé ce stade, les pensées qui viennent sont très constructives et on comprend les bienfaits du silence. Ça nous permet une écoute aussi constructive et ça nous permet de générer de l'abondance et de la faire circuler à l'intérieur de nous. Vous voyez, quand l'esprit est toujours occupé à écouter des choses, à entendre de la musique, alors bien sûr, et la musique c'est très constructif, je suis tout à fait d'accord, j'en écoute aussi, mais quand c'est quelque chose de quasi addictif, c'est-à-dire voilà, et il faut mettre de la musique sinon je me sens pas bien, ou de mettre la télé en boucle, etc. Écouter les infos en boucle, etc. Voilà. Tout ça occupe votre esprit finalement, et occupe votre esprit et viennent aussi surcharger vos connexions et ce que vous pourriez recevoir de constructif. Donc le silence permet à l'esprit de rentrer dans sa part d'expansion. Alors pour vous en revenir au trajet, j'étais en voiture et donc je mets la musique et il y a une chanson, alors bon après les chanteurs et les noms je connais pas forcément parce que je mets, des fois je mets la musique et ensuite je coupe parce que justement je sens que j'ai besoin de silence. Ça aussi c'est important d'être attentif à ses besoins, on a des mécanismes des fois et on oublie que, et c'est quand on coupe la radio qu'on fait ah, ça fait du bien. Voilà. Donc c'est important aussi d'être attentif à ça. Donc j'étais sur cette fameuse route, on y revient. Et j'entends une chanson d'une personne qui prend sa place justement. Et dans le déroulé de ce qu'elle raconte, j'ai reconnu quelque chose qui faisait vraiment écho à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé à être très émue, j'avais les larmes et cette personne disait que voilà, elle avait dépassé tous ces blocages, toutes ces peurs et que maintenant elle était arrivée vraiment à prendre sa place et que ce n'était que le début et qu'elle sentait à quel point c'était grand, ça s'ouvrait et le bonheur, etc. Et je ressentais ça, donc j'étais émue, je remerciais. Parce que comme je vous l'ai dit aussi, la gratitude, ça génère tellement de bien-être. Après, quand on commence à pratiquer, c'est automatique, mais ça se fait en conscience, donc c'est encore plus puissant. On a des ressentis émotionnels quand on remercie. Et donc je remerciais avec les larmes qui coulaient. Et à ce moment-là, je croise un camion et sur ce camion, en fait, vous savez, des fois, ils mettent les prénoms. Et sur ce camion, il y avait mon prénom, Karine, avec un K et tout. Et j'ai ressenti tellement de gratitude et d'émotion d'être aussi bien guidée et d'avoir franchi toutes ces étapes. Que voilà, même la vie, elle te renvoie cette abondance, elle te renvoie des messages très clairs. Parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup, il y a de plus en plus de femmes routiers, mais on ne dit pas routière, je ne sais pas. Mais au moment où vous êtes dans la gratitude et où vous sentez que vous avez pris votre place, c'est que vous faites entendre votre voix et que vous avez réussi à dépasser tous les blocages, à libérer un maximum de choses. Et qu'il y a cette rencontre-là, cette confirmation de la vie,
ça génère cette gratitude et cette abondance. Et puis quand je suis arrivée sur le parking, évidemment il y a foule en ce moment. Et moi je demande toujours à avoir la meilleure place pour moi et je remercie à l'avance. Et maintenant j'arrive en sachant pertinemment que j'aurai la place, que quelqu'un va partir au moment où je vais arriver. Et donc c'est ce qui se passe à chaque fois. Et donc voilà, je voulais vous faire part de ça aussi parce que ce sont des détails importants. C'est qu'à partir du moment où on a confiance, c'est dans nos vibrations et ça arrive. Ça arrive à nous très simplement, même d'une façon dont on n'a pas forcément a priori, on ne s'imagine pas comment ça va venir. Je vais vous donner un autre exemple par rapport au financier, parce que je pense qu'il y a quand même des gens qui sont dans la préoccupation financière. Et l'abondance, à part pour certains chemins de vie, où là c'est spécifique par rapport à leur expérience, mais pour les autres qui sont en chemin et en éveil et voilà, qui rentrent dans un autre mode d'accès à l'abondance, souvent c'est pas fluide parce qu'il y a des libérations à faire, il y a des compréhensions à avoir, il y a des blocages inconscients. Donc ça, évidemment, moi les personnes qui viennent me voir, je les aide à dépasser ça et surtout à se libérer et à intégrer les compréhensions qui vont avec les blocages et les libérations qu'elles ont eues pour que la vision soit claire et juste sur leur chemin. Donc l'abondance financière, c'est quelque chose d'autre. Donc il y a à avoir des compréhensions, à lever les blocages intérieurs, à refaire circuler une certaine énergie à l'intérieur. Ça, on y a accès donc à partir de la gratitude et à partir aussi du moment où on arrête d'être dans le sacrifice, où on arrête de se dire pour moi c'est pas possible, je dois faire attention parce que là j'ai pas l'argent, je dois faire attention parce que là j'ai un découvert, je dois faire quand on n'est que dans les attention et mince et ci et ça, on est dans les peurs, on est dans autre chose que la confiance. Alors je vous illustre avec des choses concrètes, c'est que à partir du moment où on va dire et on va accepter que cette dépense, elle est là pour mon bien et que l'univers, la vie, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, et quand on a cette vision positive de la vie et qu'on arrête d'être dans le mental qui nous dit des choses, des mauvaises prospections, des mauvaises projections, quand on est donc dans ces vibrations hautes et qu'on a confiance et qu'on se dit que je vais être suivi parce que cette dépense elle est pour mon bien et que la vie veut mon bien et que je suis venue ici pour vivre ce qui est bon pour moi, eh bien ça suit. Il faut être en pleine confiance. On va peut-être avoir un moment où on va être testé, où nos peurs vont nous tester, c'est certaines vieilles vibrations qui vont vouloir refaire surface, mais quand on décide de bien s'ancrer dans cette confiance et qu'on a éliminé ce qui bloquait à cette confiance, quand on est retesté par le mental à se mettre dans des peurs et qu'on dit non, moi je vibre la confiance, il y a un moment où ça se calme. Donc je vais vous présenter des exemples concrets. Je devais faire réparer ma voiture. Ma voiture, c'est quelque chose qui m'est très utile. Je la remercie aussi souvent. Et donc, je devais faire réparer la voiture et je n'avais pas l'argent. Et je ne voyais pas comment avoir cet argent. J'ai dit,
Eh bien, il n'y a rien de grave parce que comme cette voiture, elle est importante pour moi, euh, pour mon activité, mais aussi surtout, et surtout pour mon plaisir, et que la vie doit être dans le plaisir, eh bien, je vais m'engager à cette dépense, je vais commencer les réparations, et les choses vont se régler d'elles-mêmes, je vais avoir de l'aide. Donc ça m'a mis un peu à découvert, mais quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres, que j'ouvre assez rarement, quelques semaines après, donc je vous parle de ça il y a 2-3 ans, j'ouvre ma boîte aux lettres et je vois un courrier des impôts. Ah, je me dis tiens, qu'est-ce qu'ils veulent? Et j'ai dit non, pareil, je vais vibrer la confiance. Et même si ça avait été quelque chose de pas positif, je me serais dit, ça vient m'apprendre quelque chose. Et là, je vois, j'ouvre et j'ai un chèque du montant de la réparation, même un peu plus, qui me donne donc un trop perçu de quelque chose. C'était toute une histoire d'ailleurs, ce quelque chose. Mais finalement, quelque chose où c'était des amendes d'une voiture que mon fils avait revendue. On n'avait pas bien fait les papiers de changement de propriétaire. On avait les papiers, mais on n'avait pas enregistré en temps et en heure le changement de propriétaire. Et surtout, l'autre personne n'avait rien fait et avait revendu la voiture et entre-temps avait eu plein de contraventions. Donc je m'étais retrouvée à payer toutes les contraventions de cette personne, même avec les justificatifs de changement de propriétaire, ça ne prenait pas. Et finalement, il y avait eu un trop perçu là-dessus. Et on me le renvoyait, au moment juste où j'en avais besoin. Mais ça voulait dire que c'était pas encore total calé, hein, du coup. Hein. Alors, ce qui s'est passé par la suite, plus récemment, c'est que j'ai reçu des amis et je me suis dit voilà, j'ai tel budget et bon, j'aimerais quand même bien qu'on se fasse plaisir et tout en restant raisonnable, mais c'est des amis que j'aime tellement. Et après j'avais une autre amie qui venait et que voilà, et, et qui me reçoivent toujours aussi. C'est tellement magique les moments qu'on passe ensemble. Et donc j'ai dit c'est pareil en fait, je vais me priver de rien parce que tout est déjà là. Et il suffit que je vibre la confiance et tout va se caler. Et effectivement, j'ai fait les dépenses que j'avais pas forcément sur le moment. Enfin, je pensais que je les avais pas. Et puis, quand j'ai vérifié mon compte pour autre chose, eh bien, j'ai vu que j'avais eu un virement d'argent qui était inattendu et qui était de la somme où j'avais fait un dépassement de budget. Donc pour vous dire que pour l'argent c'est pareil, vibrer la confiance, comme quoi quand je fais quelque chose qui est bon pour moi, eh bien je vais avoir de l'aide. J'ai d'autres exemples comme ça, hein. Je devais aller il y a 3 ans chez l'ostéo, j'avais aussi rendez-vous chez une naturopathe, parce qu'avec les anesthésies j'avais eu des soucis digestifs, bref. Et je prends les rendez-vous et je me dis, waouh, j'ai pas franchement les sous pour ça, mais vous allez m'aider, la vie va m'aider pour que je puisse, parce que c'est pour ma santé. Et c'est ce qui s'est passé. Quand je suis allée chez la naturopathe, elle me dit, mais t'avais parlé qu'on pouvait faire des échanges de séances et j'ai vraiment envie et besoin d'une séance avec toi. Et donc je n'ai rien payé. On a fait un échange énergétique comme ça. Et puis ensuite, chez l'ostéopathe, pareil, il m'a dit voilà. Et donc j'ai été dans cet accueil.
Voilà, j'ai rien demandé en fait chez l'ostéopathe. Lui, il n'était pas intéressé pour un échange, mais il m'a dit: «Oh écoute Karine, ça fait 3 fois que tu viens et tout, et puis voilà, les 2 premières fois, il y a pas eu trop de ça a pas trop répondu, là on continue, mais voilà, du coup je te fais la séance à temps» et c'était, la moitié du prix quoi. Et donc ça, ben, j'avais sur le compte, il n'y avait aucun souci. Donc vous voyez, il y a plein de façons de générer l'abondance financière. Et après, ben, dans sa profession, c'est pareil. Et c'est surtout, je dirais, dans la profession, ça arrive avec la confiance et avec le fait qu'on est bien à sa place aussi. Voilà. Donc si je devais vous donner un petit résumé comme ça serait vraiment d'être déjà dans la gratitude de toutes les belles choses que la vie nous offre de voir, d'entendre, de déguster, de partager avec les autres, de recevoir, parce qu'en fait, bien souvent, il arrive que pourquoi l'abondance ne circule pas bien à l'intérieur de nous et dans notre vie, c'est parce qu'on est plus dans le donner que dans le recevoir. Donc apprendre à recevoir, apprendre à se donner. Plus on se donne, plus on s'aime, plus on aime la vie, plus on s'aperçoit de tout ce qu'elle a de beau à nous offrir, plus on est dans cet émerveillement et cette gratitude, plus l'abondance va circuler à l'intérieur de nous, plus les finances vont être fluides, plus... non, parce que en fait, tout simplement, on se sent mieux d'être comme ça à l'intérieur de soi. Vous comprenez, quand on est en train d'être révolté parce que pourquoi moi je n'ai pas d'argent alors qu'il y en a qui sont richissimes, mais les richissimes, il y en a combien qui se tirent une balle ou qui sont dépressifs ou qui ont des addictions ou qui sont dans des modes de débordement, dans des sexualités euh, voilà, dysfonctionnelles, dans des systèmes d'infidélité, parce que finalement, à l'intérieur d'eux, euh, cette abondance financière qu'ils vivent n'est pas leur véritable abondance. Et combien d'entre eux aussi, finalement, il y en a beaucoup qui ont finalement travaillé dur pour obtenir l'abondance financière. Donc ça aussi, c'est un autre point de vue de l'abondance financière qu'on me demande d'aborder. Vous voyez, finalement, ça vient. C'est que euh, le travailler dur pour y arriver et avec la notion de faire des efforts, c'est dépassé. C'est fini ça. Parce que quand on aime ce que l'on fait, la notion d'effort, elle est vraiment relative. Il m'arrive de construire, d'écrire des choses jusqu'à 5 heures du matin, je dors pas, mais je sens pas, je sens aucune fatigue parce que je fais ce que j'aime, je fais ce qui est juste pour moi. Et vous voyez bien, quand vous aimez particulièrement faire quelque chose, le temps est suspendu, vous êtes concentré, vous êtes voilà, c'est alors quand on fait les efforts, ils deviennent des efforts, mais on est dans la gratitude d'avoir fourni ces efforts. Ça, c'est très très cohérent. On sent ce que ça nous apporte en positif. Donc les personnes souvent qui ont voilà, beaucoup travaillé dans leur vie parce qu'elles aimaient aussi ce qu'elles faisaient et par amour, je dois parler de ça aussi, par amour de l'argent, quelquefois elles voient qu'il y a quelque chose qui finalement elles sont pas heureuses. Elles sont pas heureuses parce qu'elles sont pas allées à la base de ce qui rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est de se donner à soi-même.
d'être dans cet accueil de soi, dans l'amour de soi, parce que finalement quand on bosse beaucoup des fois, on oublie de s'arrêter sur tout ça, sur l'amour qu'il y a dans la vie, ce que la vie génère comme amour naturellement à travers la terre, les plantes, les animaux, les partages, les échanges. On est concentré, ces personnes sont concentrées sur une seule chose, faire le chiffre et faire l'activité. Et puis au moment où elles prennent la retraite, ou même des fois avant, elles ont la prise de conscience bien avant, et c'est heureux finalement, hein. Elles arrêtent tout et elles disent en fait non, je suis pas heureuse, qu'est-ce qui se passe? Et finalement elles larguent tout, elles arrêtent tout ce qu'elles font, et elles disent bon, tout cet argent, au lieu de m'acheter tel et tel bien matériel dont j'ai rêvé toute ma jeunesse, la Lamborghini ou je ne sais quoi, qui finalement va nous faire un plaisir sur un temps, puis reluire notre orgueil et enfin tout ce qui est du domaine de l'ego, mais intérieurement, est-ce que ça nous nourrit? Alors cette personne va se trouver une passion pour les requins et d'aller défendre la cause des requins à l'autre bout du monde, et de vivre sur une plage, à faire des constructions en bois, peut-être vivre quand même avec un certain confort dans la maison qu'elle achètera, mais voilà, défendre une cause qui lui tient à cœur, ou tout simplement être dans le partage avec les autres sur une échelle, l'échelle du cœur. Voilà. Et donc je devais parler aussi du côté financier, de l'effort. Donc maintenant, normalement, voilà, vous prenez votre place, vous êtes aligné. Le but est que déjà de faire circuler cet argent, d'être dans la confiance que l'argent va circuler. Et après, pour les plus grosses sommes, il y aura des choses qui s'aménageront, parce que le but c'est que l'argent circule. L'argent est une énergie, donc quand elle ne circule pas à l'intérieur de nous correctement et dans notre vie, c'est qu'il y a des blocages qui peuvent relever d'autres plans. Hein, ça peut être dans cette vie-ci, ça peut remonter aussi à des choses que nos parents eux-mêmes. Alors, il y a une petite coupure. Donc j'en étais à poser de l'amour sur notre relation à l'argent, c'est très important. Je prenais l'exemple de ce qu'on peut échanger. On peut échanger en matière de troc, l'échange est possible, mais jusqu'à une certaine limite. Le boulanger n'est peut-être pas forcément intéressé pour me donner l'équivalent en baguette de pain de séances de libération que je pourrais lui offrir, vous voyez. Et c'est en ça où l'argent est venu quand même nous rendre un grand service, et on peut lui dire merci, parce que finalement, pour plein de choses, heureusement que l'argent a été créé, parce que sinon on ne pourrait pas avoir accès à certains biens ou à certains services. Bien sûr, on pourrait se dire non, c'est que j'ai pas besoin de ça, mais je veux dire, quand on a une voiture, il faut vivre avec son temps aussi quand même, et si sur notre chemin, voilà, on a besoin effectivement du véhicule, je sais pas, moi, vous êtes représentant et vous avez besoin du véhicule, et le véhicule tombe en panne, vous êtes content d'avoir de l'argent pour pouvoir payer le mécanicien. Et parce que le mécanicien, ce que vous vendez en tant que commercial, peut-être ça ne l'intéresse pas d'avoir
pour 300 € des frais de réparation, je ne sais pas, d'huile essentielle ou je ne sais pas ce que vous pouvez vendre, mais voilà, ou peu importe, mais vous comprenez. Donc l'argent, respecter l'argent, aimer l'argent, c'est important parce que l'argent nous donne, euh, nous donne le moyen d'accéder à des choses et de pouvoir profiter de certaines choses de la vie aussi, quoi. Donc poser vraiment de l'amour, de se réconcilier avec l'argent et d'arrêter de regarder les autres toujours. Ça, je ferai une rubrique, je sais, sur ça, hein. On m'a demandé de faire une vidéo sur ça pour vraiment installer vos énergies sur arrêter de se comparer et laisser s'envoler les étiquettes parce que ça aussi, ça met des freins à votre expansion et pour prendre votre place et pour vivre l'abondance. Et donc, arrêter de se dire aussi, mais pourquoi moi alors non pas arrêter de se le dire, mais le voir positivement. Tiens, pourquoi moi ça ne fonctionne pas pourquoi l'argent il circule pas bien dans ma vie? Ben peut-être que je me considère pas à la hauteur pour avoir l'argent que je veux parce que je me compare à quelqu'un d'autre. Peut-être aussi parce que je fais très attention à mes dépenses et que quand je parle aux gens, je dis toujours bah, j'ai pas d'argent. Bah, déjà dire que j'ai pas d'argent, c'est déjà partir du principe que l'argent il n'est pas déjà là et qu'il n'est pas disponible et qu'on n'a pas confiance. Donc non, il y a des solutions. La solution c'est de vibrer la confiance et de comprendre que l'abondance est déjà là partout à chaque instant, même à l'intérieur de nous. Donc de cultiver notre richesse intérieure. Nous sommes riches d'énormément de choses. Et c'est avec toutes les limites qu'on s'est posées, comme on a mis les œillères, l'esprit critique que l'ego a développé sur le regard qu'on a sur les autres, de regarder les autres, de regarder comment ça se passe chez les autres. Non, 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 revenez au centre, revenez à l'intérieur, acceptez votre différence et faites-en une force. Ça aussi, je vais en parler dans une vidéo. La différence, qui vous êtes, est une force. C'est pour ça qu'il faut y aller à l'intérieur, voir qui on est. Pour se remettre d'accord avec tout à l'intérieur de soi. Et du coup, dans la relation à l'extérieur aussi. La relation que vous avez avec vous-même, à l'intérieur de vous, c'est la relation, c'est le reflet de cette relation, c'est ce que vous vivez à l'extérieur. Donc si vous vivez le manque d'argent, si vous vivez le manque de confiance en soi, etc., c'est parce qu'à l'intérieur de vous, c'est ce que vous cultivez. Si vous cultivez que y a plein d'escrocs sur terre, qu'on vous trahit, que ci, que ça, bon après il y a peut-être des mémoires de manipulation aussi, mais à les libérer. Mais si vous partez de ce principe, c'est ce qui va se passer dans votre vie. Voilà, il y a des gens qui me regardent parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'elle fait celle-ci. Elle part toute seule, non. et voilà, c'était un chemin où je pensais être seule, mais voilà. Donc je vais finir sur ces phrases-là. De l'amour, toujours de l'amour, c'est la solution. L'amour de l'argent, l'amour de la vie, l'amour de vous-même, l'amour de regarder les choses avec amour. Voilà, ce reflet-là, c'est le reflet qui est porteur. Vous voyez bien quand vous vous mettez en colère, le temps que votre corps récupère 5 minutes de colère, c'est 6 heures. Donc, ok, des fois, c'est utile de se mettre en colère, elles ont besoin de sortir nos colères. Mais être toujours dans des luttes et considérer les choses
les événements extérieurs à nous pour en faire des objets de conversation qui nous mettent en lutte dans des trucs où on est en colère ou dans, de la trahison, de l'injustice. Comment voulez-vous avoir des vibrations qui vous attirent d'être heureux ou le bonheur ou... Voilà, c'est ce que vous allez... Si vous cultivez ça, c'est ce que vous vivez à l'intérieur. C'est ce que vous vous donnez de vivre. Alors, ça, c'est l'ego qui fait ça. C'est les pensées limitantes, c'est les pensées négatives. Donc là, pour le coup, ça vaut le coup de mettre des œillères. Et par contre, d'ouvrir, je sais pas, le troisième œil ou celui que vous voulez, ou d'ouvrir vraiment toutes les écoutilles, tous vos espaces de communication sur ce qui est heureux et sur ce qui génère le bonheur et l'amour. Parce que c'est ce qui va, vous allez attirer à vous et c'est ce qui va générer. Voilà, je dois vous dire que je vais faire une vidéo sur le rôle de parents quand nos enfants sont adultes et la place des parents par rapport à nos enfants dans leur vie d'adulte. Voilà, ça va vous permettre de vivre les choses différemment et de créer des relations vraiment harmonieuses à l'intérieur de vous et avec vos enfants, vos grands-enfants. Voilà, il y aura d'autres thèmes. Je sais que je dois aussi parler sur la différence. Et j'en ai parlé aussi parce que par rapport à l'expansion, c'est important et prendre votre place aussi. Et puis, il y a d'autres thèmes qui sont là. Je les ai entendus. J'en parlerai bien évidemment. Je suis là pour ça. Et j'ai beaucoup de gratitude d'être ici et maintenant et de partager avec vous tout cela. Et je vous envoie tout mon amour. À tout bientôt. Bisous, bisous.